Allez, 366e, le dernier jour de l'année, 31 décembre 2020, nous sommes avec une certaine électricité dans l'air, une électricité cristallisée par les dernières heures de 2020. Alors, on essaiera d'apporter une couche de gaieté et d'amour pour accompagner cette journée particulière. Polémique, l'émission polémique entre festivités et débats. Nous vous passons le salam tout en vous souhaitant la bienvenue dans ce programme. Et le même salam, nous le passons à Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, Annie? Ça va très bien, merci. Allez, Yann Cédric également, bonsoir. Bonsoir Yves. La pêche, j'espère. Super, ça va. Ouais, super bien. Hervé Souvoni, le gentleman, Bonsoir, également n'est pas en reste. Tout va bien, j'espère? Super bien, ça va. Ouais. Ça va Yves, Le ça 31 va. décembre se prépare bien, j'espère. Oui. Sans trop de fioritures. Si, un peu quand même. Un peu quand même. Oui, quand même, c'est le dernier jour, donc il faut qu'on rentre dans la nouvelle année avec beaucoup de joie. C'est important. Allez, il faut marquer le coup et c'est très important de la joie. C'est ce qu'on essaiera de vous procurer tout au long de ce rendez-vous exceptionnel à travers vos appels vidéo, à travers également vos commentaires, vos avis et suggestions sur la page officielle de la 3. Nous attendons bien sûr vos commentaires. Captez les numéros suivants pour nous suivre en télé sur le bouquet Canal+, au numéro 203, Star Times 740 et le numéro 3 de la TNT. La sensibilisation se poursuit sur les antennes de la 3 et dans PPLK, n'est-ce pas? Bien sûr, Yves, si tu permets, j'aimerais sensibiliser deux personnes aujourd'hui. Olivia Aka et Florence Ontonji Akolatse, deux femmes qui suivent Pipolémique, inconditionnelle de cette émission. J'aimerais vous dire de vous laver les mains avec de l'eau et du savon et d'utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains comme ceci et surtout n'oubliez pas, mesdames, d'ouvrir les endroits confinés où vous vous trouvez. C'est très important. Elvira Koné, elle a déjà marqué sa présence en appelant plusieurs fois pour intervenir justement dans nos émissions. Et Jeanne Amouillé, surtout n'oubliez pas de ternuer dans un papier mouchoir ou dans le creux du coude si vous n'avez pas de papier mouchoir. Lorsque vous finissez avec ce papier mouchoir, là, il faut le jeter immédiatement parce qu'il a usage unique. Conan Martial et Andrea Poclé. Alors moi je vais vous demander... Qui? Poclé. Ah, d'accord. Pourquoi? Okay. Je vais vous demander d'observer le mètre de distanciation physique, c'est très très important. Et quand vous sortez, ayez toujours vos cache-nez avec vous, c'est important. Et puis le numéro de téléphone nécessaire aux informations les plus complémentaires, c'est bien sûr le 119. Allez, en prélude aux différents débats qui auront lieu sur ce plateau, voici le dernier sommaire de l'année 2020. Un nouveau numéro de Pipolémique taillé pour vous faire plaisir. Des buzz comme vous aimez et des éclats de rire avec nos répliques épicées à l'ivoirienne. Ils sont jeunes et ont décidé de marcher dans les pas de leurs aînés rappeurs. Lil Black et Lidélou sont sur le plateau de Pipolémique pour répondre aux questions de nos polémistes. A tout de suite. L'effervescence autour du rap ivoire pour refermer en beauté cette année 2020. Une effervescence qui est telle que les rappeurs de la génération intermédiaire sont challengés par leur dévancier, la génération naissante. Qu'est-ce qui pousse certaines critiques à soutenir une telle affirmation? La réponse après à l'ivoirienne. Hervé Souvoni. Ouais, un couple, tu vois, il y a la dame qui est comme ça. Allez, c'est comme ça vous faites, non? ouais. Elle dit, bébé, je vais acheter perruque. Ça coûte 75 000. Donc lui, il a côté fait, ta tête, il n'y a rien dedans là. C'est perruque 75 000, tu veux mettre dessus. Quand toi, tu portes ceinture de 20 000 ici, là, je parle. Parce qu'il met la ceinture sur ses reins, en fait. Donc... Ah. Il n'a rien à la hanche? Il faut du temps pour comprendre. C'est quoi le truc? Il faut du temps, il faut du temps. Ok. Deuxième tableau, pardon, en 2021, là. Lavez le gobelet qui est dans le sac des riz, là. Lavez. Ouais. Et pas que. Lever, laver, c'est important. Et pas que. Il y a quelque chose d'autre qu'on doit laver? J'ai une question, tout juste en passant. C'est quoi la durée de vie d'une éponge ou d'une brosse à dents? Une brosse à dents, c'est 3 mois. 3 mois? Ouais, une éponge, peut-être. Ça, c'est dans les normes, en fait. Dans la théorie, dans les normes. Ouais. Oui, mais c'est quoi la périodicité, ta périodicité? La mienne? Oui. C'est 2 mois et demi, 3 mois. Ma brosse à dents. Yann Cédric et toi? Franchement, je sais pas. Okay. J'utilise une brosse et des éponges jetables. Chaque jour après, ils Bon, voilà. J'ai un ami, il dit, c'est quand lui voyage.
Lui qui ne voyage pas souvent. C'est ça. C'est plus éponge, c'est son Docteur enfant. Philo, bonsoir. Voilà. L'ami anonyme. Allez, à titre de rappel, vous avez la possibilité de suivre cette émission à partir de votre téléphone, vos smartphones. Téléchargez l'application RTL Mobile disponible sur Play Store et App Store. Et puis si vous n'avez pas le temps de nous suivre en direct, la chaîne YouTube de la 3 est disponible. Vous pourrez vous rattraper et suivre tous les replays de cette émission. Allez, on y va. La révolution par les boss du game, du rap ivoire, est devenu un véritable lieu d'expression pour la jeunesse. Un canal qui donne lieu à de véritables conflits générationnels. Plus de détails dans l'écran suivant. Ils sont jeunes, ils sont des faiseurs de rap. Et ils ont une particularité, ils marchent dans les pas de leurs grands frères, Black K et LON. Membres du groupe Kiff No Beat, font-ils du rap par conviction ou par suivisme? Ont-ils le talent pour mieux faire que leurs aînés, tout en se faisant respecter par les plus jeunes qui arrivent en force? Pour répondre à ces interrogations, Lil Black et Lil Elou seront sur le plateau de Pic Polémique. Recevons donc ces deux prodiges du rap game. L'un est également amoureux du rap et c'est en 2019 qu'il se lance véritablement avec son single qui cartonne pas mal en ce moment intitulé « Ha Ha ». Merci de recevoir sur ce plateau Lil Black. Yeah! Yeah, yeah! Lil Black fait son entrée sur les antennes de la 3 et dans un PPLK. Bonsoir Lil Black. Bienvenue à la maison. Très enchanté, très honoré de faire ta connaissance. On espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien. Ouais, Merci aussi à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Ça fait plaisir. Ouais, le plaisir est partagé. On est très heureux de recevoir ce talent et puis de savoir les motivations qui t'ont poussé à être dans le rap et de faire partie de ce rap game. Ce soir, c'est une affiche spéciale petit frère dans le rap et un autre petit frère que nous allons retrouver qui a commencé à faire corps avec la musique en 2016, mais c'est véritablement en 2019 qu'il a décidé de se lancer et sort son premier single intitulé Avatar. Recevez Lil Elou. Lil Elou. Oui, présent également pour ce numéro de PPLK. Lil Elou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, on est très heureux également de te recevoir et de faire ta connaissance aussi. Hein. Voilà quoi. Deux prodiges dans le rap game ivoirien avec une spécificité d'être les frères cadets de deux membres influents de ce rap game. Lil Black, c'est le petit frère de Black K du groupe Kiff No Beat. Et Lil Elou, c'est le petit frère de Elou du groupe Kiff No Beat. Voilà, il y a Lil Kiff No Beat. Il y a aussi Lil J, c'est ça? Ouais. Il y a Lil J aussi qui est le petit frère de LJ. Mais bon. Il n'y a pas Lil DJB? Non, pas Vous vous connaissez depuis très longtemps? Ouais, connaissez depuis nous très sommes longtemps? frères. C'est mon cousin. Ouais. Vous deux, vous êtes cousins? Oui, D'accord. oui, parce que Black K et Lou. Et Lou, effectivement, son cousin. Cousin. Voilà, allez. On a une belle affiche ce soir, n'hésitez pas. Ils sont présents sur ce plateau. Allez, petit intermède pour vous rappeler que ce soir, juste après la grande team, sur le coup de 22h, retrouvez l'équipe de Pipolémique au grand complet pour vous faire vivre la rétrospective buzz de l'année 2020. Il s'est passé pas mal de choses. On va revenir sur tous ces grands moments qui ont marqué cette émission qui a rythmé votre année 2020. Ça sera avec des acteurs et on va passer un très très bon moment et rentrer en 2021 avec cette émission PPLK qui vous aura fait vibrer. Le rendez-vous est pris sur le coup de 22h après la grande team. Allez, poursuivons. Alors, votre entrée dans la musique, elle a été influencée d'une façon ou d'une autre par vos aînés qui y sont déjà ou du tout? Bon, moi particulièrement, depuis petit, j'étais avec mon père et ma mère au village qui... Donc du coup, j'étais attiré par la musique. Ouais. On rappelle que ton père, c'est bien sûr Boni Yaoré, qui est voilà quoi, un grand nom de cette culture ivoirienne Bazana. qui nous a présenté. Bazana. Et donc le petit frère aussi à Dobé Niaoré. Ouais. Voilà. Okay. Voilà. Donc du coup, la musique, je l'aime depuis tout petit. Mais disons le rap, j'ai aimé le rap grâce à mon grand frère. D'accord. Donc du coup, voilà quoi. C'est à cause de lui que je me suis lancé dans le rap.
Ouais, donc, influence forcément par le grand frère. Lil et Lou, pareil pour toi? Pareil. C'est quoi l'histoire? Quelles les influences de ton frère? Il y a longtemps même que je voulais faire la musique. Voilà, donc arrivé à Zopé avec mes amis, on a formé un groupe qui s'appelait Section King. Et après le groupe s'est divisé. On a créé un autre groupe qui s'appelait LMD. Là, il y avait Lil Black, moi et deux de mes amis. On était ensemble quand il a dit non, moi, la team était un peu plus bizarre. Donc il me dit lance en solo. C'est là qu'il a commencé à chanter sur. On entend, vous deux également, vous avez fait partie du même groupe. Ouais. C'est carrément presque la même histoire que Kif Exactement, Nopi. exactement. Vous étiez dans des groupes différents avant de se réunir et de former le groupe Kif No Beat. Dans tous les cas, vous êtes issus d'une famille d'artistes, tous les deux, avec Lil Black, petit frère de, on l'a dit, de Dobé-Nioré, pour ceux qui ne la connaissent pas, et qui certains ne la connaissent pas, au dehors des frontières ivoiriennes. C'est la seule ivoirienne, la seule chanteuse ivoirienne, artiste ivoirienne, à détenir un Grammy Awards. Voilà, rien que ça. Waouh, des sonorités aussi bien léchées sur des flows très créatifs. On a de beaux talents ce soir qu'on va encore applaudir. Ouais, à travers différentes productions que vous avez pu voir, vous avez pu vous apercevoir du talent qu'ils ont. Et c'est ce qu'on va tenter, bien sûr, de décortiquer, n'est-ce pas? Bien sûr, Yves, des talents qui ne laissent personne indifférent, comme tu l'as si bien dit. Mais tout ceci me pousse à vous poser des questions. Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien particulier pour vous engager dans la musique en général et dans le rap en particulier de la part de vos frères? Ouais. D'accord. Moi, déjà, c'est mon frère et Didi qui ont financé pour le premier clip. Okay. Et là, c'est mon frère qui me suit jusqu'à présent. Qui te suit, c'est-à-dire c'est ton manager, c'est ton producteur? Comment? C'est le manager, qui joue le rôle du producteur pour le moment. D'accord. Ok. Pareil pour toi? Je peux dire que c'est lui qui me soutient toujours, en fait. Pareil pour moi aussi, il me soutient. À chaque moment, il me suit. Tu lui demandes son avis très rapidement pour écrire tes textes, je veux dire, tu les écris avec lui? Non, j'écris mes textes seul. Seul, ok. Justement, parlant de texte, on a l'impression, nous, ce qu'on a entendu, vous avez les mêmes flows que vos frères respectifs. Lil Black, tu as le même flow que Blacka. Lil et Lou, le même flow que ton frère. Exactement. C'est quoi le truc? C'est voulu? C'est quoi le truc? Bon, moi, de mon côté, c'est pas de ma faute. Nous tous, nous sommes étranges chez nous. Vous êtes étranges? Donc, du coup, c'est le même sens, c'est ça. Voilà. Il fait pas exprès, ça sort seul. Ah ouais? Ouais. Étrange, comment ça, pardon? Lil Black, il y a un peu de différence. Par contre, Lil et Lou, c'est pareil. Oh, différence, toi, c'est pareil. Et Lou, et toi? Moi... Vous êtes étrange aussi chez vous? Non. Nous sommes les seuls étranges de la planète. On est simple. Aujourd'hui, tu t'appelles Lil et Lou, toi, Lil Black. Est-ce qu'ils vous ont influencé dans le choix de votre pseudonyme? Bon, moi, mon frère, c'est mon idole, en fait. Ah. Donc, du coup, comme je peux dire que je veux faire tout comme lui. Donc, d'où le nom Lil Black, Petit Black. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Vous portez des pseudonymes qui évoquent vraiment vos frères. On entend Lil Black, Lil et Lou. Est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, d'être éteint, j'ai envie de dire ça comme ça, par vos frères? Par nos frères. Ou noyés. Et en plus, pour enchérir, en plus des pseudos, il y a le flow. Il y a le flow qui va avec finalement, aussi. Est-ce que cette influence, ça n'est pas un peu trop... prononcé? Trop prononcé, du coup, vous n'avez pas peur de rester dans leur ombre? Non, moi je pense qu'on ne sera pas éteint par eux. Parce que chacun a son public en fait. Donc du coup, moi personnellement, il y a des gens qui me kiffent comme ça. Et lui aussi, il a des gens qui le kiffent. Donc du coup, je ne pense pas qu'il pourra m'éteindre. La petite confidence, la première fois que j'ai écouté le son dans ma voiture, il n'y avait pas photo, c'était Blacka. Dans ma tête, je me dis, le nouveau de Blacka, il est bien. Jusqu'à ce que, après, plus tard, on dit, non, c'est son petit frère. Je dis, Ouais. Copie conforme, j'ai envie de dire. Une chose est sûre, on est d'accord, ils ont plus de succès que vous. Ouais, mais ça, c'est évident. Et toi, Lil et Lou, tu n'as pas peur de rester dans l'ombre de ton frère? Non, jamais. Jamais? Jamais, pas peur. Alors, posons-nous la question et discutons ensemble, vous et nous, ainsi que les concernés présents sur ce plateau. Finalement, est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez, de porter le pseudonyme de son frère artiste, aussi célèbre soit-il,
quand on veut soi-même briller? Alors, vu d'une certaine manière, ça peut l'être. Ça peut l'être parce que dire Lil Black et ça rappelle automatiquement le frère. Donc, on a un certain intérêt vers eux. Voilà. Mais ça peut porter préjudice aussi parce qu'on reste dans l'ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, on n'arrive pas à vous différencier. Et la fratrie, c'est bien que tout le monde ait envie de faire de la musique, ait envie de faire le même style de musique, mais garder le même nom va quand même vous porter préjudice quelque part. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, Gims et Dadju. Il aurait pu s'appeler Lil Gims. Voilà, il aurait pu le faire, mais il s'est appelé, il a gardé son nom Dadju parce que il avait envie aussi de se différencier de son frère et de montrer à tout le monde qu'il a du talent. Et au début, je pense que tout le monde ne savait même pas qu'ils étaient frères. C'est après qu'on l'a su. Donc je pense que pour moi, il aurait fallu que vous enleviez les Little que vous avez sur vos... Ça fait petit garçon aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Non. Vous êtes de grands garçons, vous avez du talent, vous vous imposez, j'aime votre musique. J'ai écouté mon équipe, je pense, mon équipe de Lil Black. J'ai vraiment aimé le style, ça fait, je sais pas, j'avais pas dit que ça fait nana, sinon ça sera stéréotypé, mais j'ai vraiment bien aimé en tout cas, c'était assez slow et lui aussi son bois. C'était magnifique, mais franchement, je pense qu'il faut enlever le Lidl. C'est mon avis. Lil, mon avis. tu voudrais répondre? Oui, je voulais dire, c'est pas parce que nous sommes les petits frères qu'on s'appelle Lil. Ben, moi, je kiffe les Américains. Il y a Lil Wayne, il y a Lil Yachty. Voilà. Il y avait Lil Bow Wow aussi. Voilà, donc à cause de tous, à cause d'eux-mêmes, je me suis attribué Lil. Sinon, c'est pas à cause des petits frères. Voilà. Moi, personnellement, c'est à cause de ça, en fait. À cause de quoi? Bon, à cause de mon frère. Ah, d'accord. Donc, comme je dis, je veux à tout prix lui ressembler, tu vois. Donc, du coup, j'ai préféré m'appeler Lil Black. Voilà, quoi. Alors faites attention parce que, tu vois, même quand tu l'appelles tout à l'heure, tu ne dis plus Lil Elou, tu dis Elou. Et tu es en train d'appeler quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Ça sera pareil pour toi. Toi encore ça va parce que Black A, mais ça va arriver. On va forcément, quelque part, on va t'appeler Black A. On ne pourra pas faire la différence. En fait, ce nom va pas durer. Comment, effectivement, on ne pourra pas faire la différence entre vous et vos frères. C'est bien pour le départ, parce que pour se faire connaître, tout de suite, on dit « Ah, c'est le petit frère de Lil Black, enfin, c'est le petit frère de Black A, c'est le petit frère des Loups. Ah, c'est bien, ok, leur grand frère fait déjà de la bonne musique, on écoute ce qu'ils font, c'est de la bonne musique. Mais pour avoir une carrière, pour pouvoir mieux décoller, pouvoir mieux s'imposer, à un moment, il faut laisser tomber le Lil, parce que le Lil, ça veut dire petit. Il y a un seul petit qui arrive à exceller dans la musique en Côte d'Ivoire, c'est Petit Denis. Mais sinon, après ça, on est tous d'accord que prendre des noms... aussi. Ouais, Petit Papou. Mais après, il y a un volet peut-être stratégique derrière. Hein, un volet qui leur permet de se positionner avec la notoriété de leurs aînés. Effectivement, et après, ils s'envolent. je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on constate que les grands frères sont déjà en train de tracer les sillons d'une vie. Donc, c'est normal que les petits frères leur emboîtent le pas. Mais le truc avec Elou, c'est que c'est leur patronyme en fait. C'est Nolé. C'est Nolé. C'est Lil Elou. Non, mais c'est parce que Elou, à chaque fois, à force de dire Elon, pour ne pas dire Elon, il coupe Elou, mais c'est que les familiers qui savent, qui disent Elou. Mais après, nous, on a l'habitude, les mélomanes ont l'habitude de dire Elon. Donc, quand lui prend le nom Lil Elou, ça ne ramène pas tout de suite à son grand frère. Par contre, le flow, c'est là qu'il faut se démarquer parce qu'il a du talent, il faut se démarquer, il faut avoir un style différent que celui du grand frère. Sinon, tout de suite, ça va te coller à la peau. Mais après aussi, c'est tout bénéf pour lui, hein, parce que c'est le grand frère, il est déjà une star dans le rap, en Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît. Donc, c'est facile de transposer justement ce regard, le regard du grand frère sur le petit frère. Donc, quelque part, c'est une bonne stratégie pour moi, c'est tout bénéfique. Mais il faut mettre en avant le talent qu'il y a. Alors, ça ne fait pas un peu trop, quelque part, d'allier à la fois pseudo et flow, similairement parlant? Bon, comme moi je dis, je ne fais pas exprès. C'est dans la famille. Quand on essaie de chanter, même quand lui chante, que je chante aussi, on a la même voix en fait. Donc, et c'est plus. Je me suis lancé comme ça. Ok. Elou? Lil Elou? C'est pareil en fait. C'est pareil. Mais pour pouvoir s'imposer à un moment où... Est-ce que ça suffit de dire qu'on est dans la même famille? Vous êtes dans la même famille, mais vous êtes deux artistes à part entière. Chacun a quelque chose de bien, de beau à proposer. Je veux dire, ce qui est en toi, ce n'est pas les mêmes empreintes que Black K. Non. Tu as ton empreinte, il a son empreinte. Donc, tu dois avoir ton identité, ma foi. Ouais, mais moi, je me démarque par mon style vestimentaire. Ouais. On n'a pas le même style vestimentaire. Que ça? Que ça. Que ça, ok. Bon, après, la voix... Mais actuellement, ils sont en train de changer.
par rapport au flow. C'est fini. Mais pourtant, tu as dit tout à l'heure que tu aimais ton frère et tu voulais faire comme lui et après, subitement, tu ne veux plus? C'est pas que je ne veux plus, je continue. Mais après, les gens aussi me disent, ouais, vous avez le même flow et tout et tout. Je garde le flow, mais j'ajoute quelque chose de plus. Et tu changes le nom aussi. Il essaie de trouver sa voix. Prenons l'avis d'un expert en la matière, un animateur de la culture rap qui est très connu en Côte d'Ivoire. Lui sait de quoi il parle en termes de Lille. Il se nomme Ozone, voilà quoi. Ozone, il va nous donner son avis sur la question. Allez, bonsoir Ozone et bienvenue chez toi. L'utilisation du nom Lille date d'il y a très longtemps. Dans les années 80, on a connu Lil Rodney du groupe Funky Four. Et dans les années 90, c'est avec Lil Kim, Lil Dab et Lil Fame du groupe MOP. Après, c'est avec le succès de Lil Wayne qu'on a connu plus de 500 rappeurs qui ont utilisé le préfixe Lil. Mais avec le succès, certains ont décidé de retirer ce préfixe Lil de leur nom. L'exemple de Lil Bawa qui est devenu après Bawa. On peut dire que ce n'est pas mauvais dans la musique ou en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mauvais. À l'origine, c'était pour exprimer leur petitesse de taille. On se souvient de Lil Jon, qui était le plus petit des John de son école. Ben voilà. Ici en Côte d'Ivoire, on a Lil Black que vous recevez et Lil Elou. Ben, je pense que dans la stratosphère musicale de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelque chose qui est forcément préjudiciable à leur carrière. Ils peuvent l'utiliser pour se faire une identité artistique en Côte d'Ivoire et après ce sera à eux de décider s'ils doivent choisir de garder ou après de l'enlever sur leur nom. Merci infiniment Ozone. Voilà, l'explication est assez claire. On a compris pas mal de choses et on a tellement compris qu'au-delà de prendre le pseudo d'un frère aîné, dans l'historique, c'était plus des rappeurs de petite taille qui s'exprimaient à travers Lil Bawa. Lil Kim n'était pas petite, hein, elle. Lil Kim, si, de taille, un tout petit peu quand même. Ah ouais? En tout cas, Lil Bawa aussi. Hein. Ah oui, Bawa, c'est clair. Il a enlevé, il a fini par enlever Lil pour laisser Bawa, mais dans votre cas, si vous enlevez Lil, tu peux pas t'appeler Blacka. Tu peux pas t'appeler Elou. Parce qu'il y a déjà un Elou, il y a déjà un Blacka. Donc ça serait changer de nom et ça serait pas repartir de zéro. Bon. Si vous avez déjà fidélisé des fans. C'est ça. Donc si vous ne voulez plus vous appeler Lil Blacka par exemple. Personnellement, je ne compte pas changer. Ah. Non. Mais Lil Blacka jusqu'à la fin de ta carrière. Non, c'est pas Lil Blacka, c'est Lil Black. Lil Black. Voilà. Donc si tu enlèves le Lil, tu deviens Black. Black. Ok. Ok. Et non, moi, il va changer mon nom complètement. Et tu comptes t'appeler comment? Bon. Tu n'as pas encore trouvé, hein? Mais si tu changes de nom, qu'est-ce que tu fais des mélomanes que tu as déjà fidélisés? Merci. C'est justement à cause de ça ils vont s'adapter au nom. Est-ce que tu vas leur expliquer pourquoi tu décides de changer de nom et tout ça? D'accord. Je vais les expliquer, bien expliquer. Après aussi, il ne sera pas la première personne à faire ça. Maître Gims devient Gims, Shinzeka et Dadju se retire, il devient Dadju. Donc après, c'est le talent. C'est le talent. Ouais, oui, j'en comprends. Maître Gims qui devient Gims, mais personne d'autre s'appelle Gims. C'est Lil et Loon. On l'enlève, il devient Loon. Non, il ne va certainement pas s'appeler Loon, il va peut-être s'appeler... De mettre Gims à Gims, je veux dire, il n'y a rien à refaire, à reprendre. Il va peut-être rajouter une lettre ou un chiffre pour faire la différence. L'avenir, on dira. Le nom est là, le nom est déjà là. Le nom est déjà là, ok, d'accord. On n'en doute pas. Alors, depuis que vous avez embrassé cette carrière musicale, qu'est-ce que le fait de porter le nom de vos frères vous a concrètement apporté? Le fait de s'appeler Lil Black ou Lil Elou, ça vous a apporté quoi? Il y a Lil J aussi, qui est le petit frère de LJ, également. Qu'est-ce que ça vous a apporté de façon concrète? Bon, moi, je sais pas comment on le dit, mais genre... Ça a toujours été... C'est resté pareil en fait. Rien n'a changé, seulement que moi, je suis fier en fait de porter ce nom. Parce que, comme je l'ai dit, je veux ressembler à mon frère et tout. Voilà quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'après, vous n'avez pas peur ou bien vous ne dites pas qu'on a cette facilité-là ou ces faveurs-là grâce à nos frères et non grâce à notre talent?
Bon. Est-ce que ça ne met pas votre talent en cause? Non, ça ne peut pas. Moi, après, ça remet un peu le talent en cause. Mais c'est pas, je veux dire, genre, le fait de porter ce nom et puis être le petit frère de Blacka, ça ne m'ouvre pas forcément toutes les portes. Donc du coup, il y a des portes qui me sont ouvertes, mais il y a des portes aussi à c'est le talent ou rien. Effectivement, vous bénéficiez de certaines commodités, vu que vous portez les noms de vos frères, mais en même temps, le rap game, c'est chaud quand même. Hein. Hervé et Yann Cédric, vous le confirmez, c'est un milieu assez concurrentiel. Est-ce que vous ne considérez pas vos frères comme des concurrents, des rivaux? Non, pour moi, mon frère, c'est le GOAT. C'est le? C'est le GOAT, c'est le meilleur. Ah. Il n'y a pas plus fort. Ok, ok, d'accord. Mais sur quoi vous comptez pour les égaler, les dépasser? Parce que je suppose que vous n'êtes pas dans cette carrière-là pour les suivre. Vous avez l'intention de faire mieux qu'eux. Ouais. Du moins, c'est ce qu'on suppose. Oui, oui. Alors, sur quoi vous comptez? Bon, sur le talent. C'est plus sur le talent. Sur le talent. Ouais. Et Lil et Lou? Pareil, sur le talent. Sur le talent? Ouais. Okay. Est-ce qu'ils ont réellement envie de dépasser le grand frère? Non. Toi, tu vas le dépasser, quoi. T'as quel pro? Moi. Je vais le dépasser. Alors, vous avez quoi de plus que vos frères rappeurs? Nos frères rappeurs. De plus. Le moment, il s'appelle. Attends. Donc, vous êtes des suiveurs? On n'est pas des suiveurs, mais ils ont tout aussi. On dit quoi? Attends, mais peut-être que sur ton écriture, qui est différente de celle de ton frère, peut-être que dans tes clips, ta façon de te tenir, peut-être que l'équipe qui t'entoure est peut-être plus jeune que celle... Gestuelle. Voilà. Donc il y a forcément quelque chose qui t'est différencié de ton frère. L'occupation scénique aussi. Tout à l'heure, tu disais que Blacka était ton producteur. Est-ce que ce ne serait pas mieux de trouver un autre producteur pour changer un peu de... Non, je n'ai pas dit c'est mon producteur. Je dis actuellement, il joue le rôle. Il joue le rôle de producteur. Ça veut dire quoi? Genre, il m'aide en fait. Mais donc c'est le producteur? Bon, Joe, c'est pas mon producteur. Mais c'est ton producteur. Il n'y a pas de contrat entre vous. Il n'y a pas de contrat. Mais il joue le rôle de producteur, Voilà. donc c'est ton producteur. Ok, comme vous voulez. Pour le rap game, aujourd'hui par exemple, on entendait, même Blacka, je crois qu'il a été beaucoup influencé par Wayne. Ouais. Et je pense que si tu demandes à Blacka, il te dira je vais dépasser ce que Wayne a fait. Mais toi aujourd'hui, être influencé par Blacka ou être influencé par Elou et ne pas oser dire je vais dépasser ce qu'a fait mon grand frère, est-ce que c'est ça être un artiste? Moi, je veux le dépasser. Je veux être plus fort que lui. Tu vois. C'est pour ça qu'il bosse toujours. Il veut être plus fort que lui. C'est vrai, c'est mon idole. Mais qui a dit qu'on ne peut pas dépasser l'idole? Est-ce que vous pensez vous-même avoir le talent ou la baraka de pouvoir les dépasser et les surpasser? On peut bien même. En quoi faisant? Ouais, déjà, nous-mêmes, on a déjà un oui en nous-mêmes. Si on se lève tout de suite, on fait un bon oui. Et c'est sûr qu'eux-mêmes ne vont pas croire que c'est nous on a fait ça. D'accord, c'est bien. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais si tout de suite vous les dépassez, vous n'avez pas peur de créer des conflits? Non, jamais. Eux-mêmes seront fiers de Il n'y nous. aura pas de conflit, ils seront fiers. Les Ivoiriens ont bouché. Je sais, mais, genre, mais nos frères là, ils sont avec nous. Du coup, si on les dépasse, ils seront fiers. On va mettre les pieds dans le plat pour essayer de jauger, tant soit peu, le talent de nos invités sur ce plateau. On va vous envoyer un beat. Et vous allez nous faire un petit freestyle, un flow, histoire de voir comment en live ça se passe. Depuis un moment, Annie est... On ne peut pas aller sans beat. 100 bits? Ouais, 100 bits? oui, professeur. 100 bits. Ok, d'accord. 100 bits alors. On vous écoute. Qui commence? Qui se lance? Let's go. Lance-toi. Je suis pas Tchepo, je connais la science. Tout se passe dans la tête, c'est une histoire de conscience. Tu n'es pas un enfant, tu ne joues pas les consciences. À force de trop réfléchir, j'ai rempli ma panse. On va aller doucement. Mon ami fout le camp. J'ai fait quoi au mot? J'ai là mes habits dans le Nil. Allons encore doucement. Mais cette fois-ci, bêtement, Lil Black. Yeah. Lil et Lou. Ok. J'ai dit, je m'en fous. T'as parlé quand t'étais où? Eh Dieu, c'est ça qu'il va faire. Si t'es dans mon frère, même s'il n'y a pas Dieu. Eh Dieu, toi t'as pas dessus et puis tu es fumé. Man, pardon, donne-lui ta pète. Ils vont penser que je l'ai calculé. Oh, j'ai déjà tous les résultats dans ma tête. Sur terrain, il y a faut 9, si t'ajoutes, il y a faut 7. Si tu joues dans les faux 4, il est Lou 13. C'est fini. Ok.
On a entendu, on espère que vous faites votre idée depuis chez vous à la maison. Dans tous les cas, nous avons pu avoir bon, les grands frères, des grands frères. On a pu avoir Eloun et voilà, voici ce qu'il pense de ses cadets et en particulier son cadet. Comment les éléments plus polémiques, ici Daniel Nassis. L'invité d'aujourd'hui, c'est mon petit frère Lilelou. Et à la base, en fait, j'étais même pas trop chaud pour qu'il fasse la musique parce que je voulais qu'il devienne autre chose, quoi. Dans la famille, on n'a pas fait que la musique, tu vois. Mais le gars, il insiste. Parce que moi-même, là, que vous voyez là, au départ, il y a mon oncle qui n'était pas chaud pour qu'il fasse la musique, mais j'ai insisté. Donc, qui suis-je pour décider de son sort et de son avenir? Beaucoup de coureurs à toi, petit frère. Tu connais le défi qui t'attend. Tu dois faire mieux que la Chakala. 10 fois mieux même. Je sais que tu peux. Voilà. Donc, côté gros Kéya, là, c'est le moment de montrer ça maintenant. Tu es un garçon. Tu dois tout affronter, bien faire les choses. Voilà. Donc, l'équipe de People Mix, c'est la Chakala. C'est une qui fait peur à Bassam. Et je leur ai revenu même avec mon trophée de meilleur artiste francophone d'Afrique. Merci. C'est l'enfant de qui, même lui? Chacun. À qui on fait un coucou. Et d'ailleurs, on t'attend sur ce plateau pour parler de cette grosse polémique autour de ce prix reçu lors de cette distinction qui a eu lieu la semaine dernière. Une grosse polémique autour de ce prix. On t'attend sur ce plateau pour te justifier. T'as entendu le grand frère? Ouais. Il dit que tu dois faire mieux que lui, 10 fois mieux que lui-même. Réponse, laissez-moi répondre déjà. Ouais. Il a tout compris, allez, ici, bien. Ici, rassasié ses paroles. Ah bon? En fait. Ah, t'as pas faim, toi? Non, il n'a pas faim. Ça se sent qu'il est rassasié. Ce qui m'intrigue, c'est que le grand frère, tout de suite, lui a donné toute la force qu'il faut. Hein. Il a même accepté que le petit le dépasse parce que, bon, il y a du travail à faire. Mais lui, quand on lui a posé la question, il s'est résigné tout de suite. Ouais. Il a dit non, lui, il n'est pas prêt pour le dépasser. Il n'a pas faim. Il a tout dit. Okay. Laissons un peu les aînés et parlons de la musique et de l'industrie du rap game en lui-même en Côte d'Ivoire. Selon vous, quelle place occupe le rap dans cette industrie ivoirienne? Le rap ivoire. Le rap ivoire, oui. En Côte d'Ivoire ou dans le... En Côte d'Ivoire, rap ivoire, dans l'industrie de la musique ivoirienne, quelle place occupe Je pense qu'actuellement, le rap ivoire est numéro 1. Devant le coupé décalé. Ouais, c'est fini tout ça. Ah ouais. Le rap ivoire est numéro 1. Et puis je pense que ça va rester jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps. Et pourquoi tu es aussi sûr? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de talents ici, beaucoup de bons rappeurs. Et je sais que ça ne va pas finir maintenant. Okay. On est lancé comme ça, c'est mort. Ils sont morts. Bouclé. C'est déjà bouclé, c'est fini. Allez, rap ivoire, on est le premier. Coupé décalé est mort, Zouglou est mort. Voilà. Où tu passes, c'est rap seulement, c'est son rap. Donc nous, on est venu, depuis Yoran est parti, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui fait bon coupé décalé. C'est nous. C'est le rap qui a dominé, qui a fini. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ces différents styles, le coupé décalé, le zouglou? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon vous, le rap est au top niveau? Bon. Le rap est au top niveau parce qu'on se donne plus, selon moi. On se donne plus et puis on a plus de créativité. Autrement dit, les acteurs du coupé décalé ne se donnent pas beaucoup, ne travaillent pas beaucoup. Bon, actuellement, ils ne travaillent pas. Selon moi, ils ne travaillent pas. Sinon, ils peuvent faire mieux. On peut actuellement, s'ils travaillent plus, on va même oublier Arafat. Mais qu'est-ce que tu entends par travailler? Parce qu'il y en a quand même qui sortent des sons. Tu entends quoi par travailler? Par rapport à ce qu'Arafat faisait. Tu veux qu'il fasse la même chose? Voilà. Mais chacun a son style. Plus de bruit sur les réseaux et tout. Ils voient plus ça en fait, c'est fermé. Actuellement, tu passes ici, c'est rap ivoire. Du coup, le rap ivoire. Comment vous jugez vos musiques et vos talents respectifs? Black, Lil Black, qu'est-ce que tu penses de, rapologiquement parlant, qu'est-ce que tu penses de Lilelou? Il est bon. Bon que toi? Non, je ne veux pas dire qu'il est bon que moi, il est fort à sa manière. Chacun est fort à sa manière, en fait. Il n'est pas fort que toi. Ça, c'est finalement la réponse pour fuir. Hein. Il n'est pas plus fort que toi? Parce que moi, mon style est plus étrange. Lui, son style... Ouais, quel que soit le style, quelle que soit la couleur, c'est du rap. C'est du rap. Ça reste du rap, ouais. D'accord. Oui. Est-ce qu'il est meilleur rappeur que toi? Je ne pense pas. D'accord. Lilelou, est-ce que tu penses être meilleur rappeur que Lil Black? Je ne pense pas. Je ne pense pas que... Bon, c'est que sur nous deux,
On ne peut pas nous comparer en fait. Chacun. On peut pas. Vous faites du rap, non? On fait du rap, mais. Mais alors, donc pourquoi chacun a son style, chacun a sa monnaie de rap. Dans le même style, ça reste du rap. Ouais. C'est comme comparer Messi et Cristiano. Moi, c'est Messi. Le Cristiano. Moi, c'est Cristiano. Donc, du coup, on ne peut pas nous comparer. Mais la plupart du temps, Messi et Cristiano se retrouvent dans Messi la compétition pour un Non, jamais. Toi, tu es plus fort que lui. Fort que lui. Voilà, il a fini par répondre. Si Messi est fort que Cristiano, c'est pas que lui. Pour que ton père, Cristiano est le joueur du siècle à l'air. Il faut rien. Le joueur du siècle, en fait. Voilà. Donc, toi, tu es plus fort que lui. Voilà. Il n'est pas fort que moi. Bon, une chose peut les classer, c'est un beat et les deux raps sur le beat. On verra bien. Mais avant, rapologiquement parlant, pour t'emprunter le mot, Yves, plusieurs générations de rappeurs, celles de Suspect, Jojo le Barbu, Kif No Beat et tout ça. Et aussi une autre génération de rappeurs dont vous faites partie, celle de Chinois. Et Zamafok et Lil J, voilà. Et la génération naissante. Donc vous les connaissez, SK07, Ramba Junior, FR2D. Et le constat est que la génération naissante vous dame le pion. Et ça se voit et ça se sent. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. La preuve, les prestations de Ramba Junior et celles de SK07 au concert de Nino et de Gims qui ont été beaucoup relayées sur la toile. Quelle lecture vous faites de ces événements ? Déjà, moi aussi j'ai presté là-bas. D'accord. Gims et Nino. Bon, les petits, ils sont... Oui, mais voilà, comme Ramba, on a vu les images. Ouais, c'est ça. Ouais. La prestation de Ramba. Moi, j'ai pas voulu poster. Nino même en Zimbabwe, il a fait ça. Parce que c'était... J'ai pas voulu poster ma prestation. Mais pourquoi tu as fait une prestation au concert? Même si tu n'avais pas voulu poster, si tu avais déjà full, les gens allaient poster. Les gens ont posté. Mais pourquoi toi, tu n'as pas voulu poster? Parce que je me dis que c'est déjà dans l'habitude, en fait. Il a déjà fait plus de prestations, donc du coup, je ne me vois plus encore en train de poster ça, en fait. Tu as fait plus de prestations avec des artistes à la dimension de Gims et Nino? Oui. Non, ce qu'on dit, ce que Annie tente de dire, c'est pas la prestation en elle-même. C'est genre... la réaction du public. C'est comment tu as marqué de ton empreinte cette prestation-là. Comment vous avez marqué de votre empreinte cette prestation, vu que elle a appelé Génération Naissante. Naissante, oui. Les SK07, Ramba Junior. Parce que c'est des petits poussés, oui, d'où le terme Génération Naissante. Comment ils ont autant de succès que vous? Autant de succès que nous. Ils ont autant de succès que nous. On veut dire qu'on entend beaucoup plus parler d'eux, contrairement à vous. Déjà, moi je pense qu'on parle beaucoup d'eux parce que ils sont petits et puis ils font ça, tu vois. Ils sont petits et puis ils se lancent dans le rap game. Donc du coup, ils sont plus suivis. Mais les Amafok, on les connaît aussi, hein, qui font partie de la même génération que vous. Hein. Oui. Mais ils n'ont pas plus d'audience que les petits. Pas du tout. Non. Mais au moins on les entend, on les connaît, les Amafok. Ouais. Mais vous jouez sur la même scène, c'est le même public et c'est pas les mêmes réactions pour autant. C'est pas les mêmes réactions. Attends, quand tu montes sur scène, est-ce que tu entends les mêmes cris que quand Ramba monte sur scène? Bouyaka! Non? Pourquoi? Moi, j'entends les mêmes cris. Attends, comment tu expliques ça? Ils sont enfants et puis les morons ont vite mis les gammes. Donc là... C'est pas bête, s'ils sont des enfants, ils sont forts peut-être? Non, pas parce qu'ils sont forts. Ils sont pas forts? Pas parce qu'ils sont forts. Ils ont du talent, mais... Si, ils sont forts. C'est vrai qu'ils ont du talent, c'est vrai qu'ils sont petits, c'est vrai qu'on les aime parce que c'est des bambins, mais la réaction que Didi B, sinon la réaction que le public va avoir si Didi B ou Elou ou Blacka montent sur un podium, ça sera plus élevé que SK07 ou Ramba Junior. Pour dire que c'est pas parce qu'ils sont bambins qu'on les aime plus. Ça veut dire que quelque part, il y a aussi le talent ou quelque chose. Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus adulés par rapport à cette génération? Ils ont plus de talent que... Non. Mais si vous ne dites rien... Je refuse. Déjà, les gens, moi, parce que les gens aiment Ramba parce qu'il sait bien se déplacer sur scène. Et puis, il a... la tchatch. Pas que, voilà. Voilà, merci. C'est tout ça qui a le talent, non? Il sait communiquer. Ouais. On peut dire ça, mais il n'a pas ça que moi. Moi, je refuse même. Ah, d'accord. Okay. Mais jusqu'à présent, on ne le sent pas. Hein, Lil et Lou, et toi, tu acceptes? Les mots le kiffent, donc. Est-ce que vous pensez pouvoir leur damer le pion dans 6-8 ans?
On parle de la génération SK07, FR2D, Ramba Junior. Est-ce que vous pensez pouvoir leur damer le pion? Parce que là, en ce moment, en tout cas, une chose, le constat est clair, c'est qu'ils sont en avance sur vous. Ils sont en longueur d'avance sur vous. Ouais. Je pense que 2021. 2021. Ils vont arrêter de trop parler d'eux. D'accord. Parce qu'il revient avec genre, un autre personnage. Hein? Ils ne vont pas comprendre. Ah, d'accord. Et les loups? Moi, je regarde, je suis comme, bon, comment on dit ça? Moi, je les regarde dans le game, les regarde seulement. 2021, ils vont sentir les loups, ils vont sentir de quel point ils me chauffent. Ils verront. Oh, 2021 aussi? Voilà, 2021, ils verront. Ok. Voilà. Selon vous, est-ce que la génération intermédiaire, représentée par Chinois et Zamafok, Lil J, Lil Black, Lil Elou, ont-ils des moyens ou le talent suffisant pour renverser ce qu'on appelle la génération naissante, FR2D, Ramba Junior, SK07? Il faut reconnaître que les enfants sont en train de monter en puissance. La génération naissante est en train de monter en puissance. Déjà qu'ils sont tout petits et ils sont déjà sous le feu des projecteurs. Donc il y a des professionnels qui les regardent, qui peuvent mieux les encadrer. Et jusque-là, la génération intermédiaire n'a vraiment pas encore bouleversé le rap game. Il a été révolutionné par les boss. Mais la génération naissante est en train de monter avec les professionnels du rap. Donc, c'est clair que si eux ne redoublent pas de moyens ou ne changent pas de stratégie, ils ne pourront même pas renverser. Déjà même, ils ne peuvent pas les renverser parce que les enfants ont plus d'audience qu'eux. Donc, même s'ils y mettent du flow, ils y mettent de belles sonorités, il faut changer carrément de stratégie pour que justement on puisse fermer les enfants pour ne plus les revoir. Parce que là, ils sont tout petits, mais on arrive à les voir, on arrive à les percevoir. Ils arrivent à, comme il le dit, bien se déplacer sur scène, lever des foules, avoir autant d'applaudissements. Ils participent Ils même comprennent le métier rapidement. Effectivement, ils participent même au concert des stars. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu as eu une prestation au concert de Nino et de Gims. Mais Ramba Junior y était, SK07 y était. On a entendu le retour que les enfants avaient. C'était vraiment phénoménal. Quand j'entends SK07 qui dit sur le plateau, moi, je ne crois pas au Père Noël. Ça donne le ton, tout de suite. Quand tu entends Ramba Junior qui te dit qu'il veut une voiture d'une grande marque, tu te dis, bon, les enfants savent ce qu'ils veulent. Et c'est ça, en fait. Pour l'instant, je pense que vous êtes encore couverts par la notoriété et l'amour de vos frères. Vous n'êtes pas encore positionné, vous ne savez pas encore ce que vous voulez, vous savez pas encore. Lui, il a dit qu'il a un nom, mais on ne sait pas pour l'instant. Bon, voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Tout est un peu flou quand même. Il faut faire très attention. Il faut que vous arriviez à vous démarquer. Moi, j'ai aimé, je le dis encore, j'ai aimé vos sons, je les ai découverts. Il y a un son que j'ai découvert, mon équipe que j'ai découvert aujourd'hui, j'aime beaucoup, qui est pas mal en tout cas. Donc, je pense que le talent y est. Vous avez du talent, mais il va falloir trouver votre position. Il va falloir trouver ce qui fera votre différence. Quand on dira tout de suite Lil Black, Lil Elou, on sait automatiquement à quoi s'attendre. Est-ce que vous allez miser sur le flow? Est-ce que vous allez miser sur d'autres stratégies, c'est-à-dire être rare? Parce que quand on se fait rare aussi, on arrive à se positionner. Est-ce que vous allez essayer se faire rare comme Damso? Est-ce que vous allez essayer d'avoir un truc à la Eminem, à la Elone ou à la Busta Rhymes? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir que vous arriviez aussi à créer une équipe, un bon staff autour de vous. Parce que travailler avec ton frère aussi, il a une carrière à construire, quoi. Il ne va pas travailler avec toi, il ne va pas te couver, te chaperonner tout le temps. Donc, il faut que tu trouves une bonne équipe qui va pouvoir te monter, qui va pouvoir te pousser, te hausser, et on entendra parler de toi tout le temps comme on entend Ramba Junior. Il ne fait pas tout le temps des prestations, mais il est là avec son bouyaka et puis ça prend. Sale. Sale. Oui, c'est ça. Et puis vous en pensez quoi de ce qu'Annie vient de dire et de développer? Ouais. Elle a raison. Elle a raison. Donc, du coup, on va s'y mettre plus. Je pense que c'est la meilleure solution. En tout cas, ces petits-là, on doit les éteindre. Très rapidement. Oui, ce qui est bizarre aussi, c'est que dans les chansons, on les entend, mais sur le plateau, ils sont assez slow, ils sont assez calmes. Et Lou, Non, en fait, on doit se démarquer des autres, en fait. Voilà, chercher à faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Wilfried est en ligne et il souhaite vous poser une question. Bonsoir Wilfried et bienvenue. Yo les gars, bien ou quoi? Moi c'est Wilfried Fofana depuis Bingerville. Et moi, j'ai une double question pour nos rappeurs présents sur le plateau aujourd'hui. Alors, mes questions, c'est de savoir leur présence dans le rap ivoire, qu'ils m'expliquent. C'est surtout pour rehausser le niveau du rap ivoire, comme on le dit, et mettre la barre à un certain niveau, ou c'est juste pour prendre de l'oseille? Et dans tous les cas de figure, quels sont les moyens qu'ils mettent à l'œuvre pour aboutir à cet objectif-là? En tous les cas, ouais. Bon,
déjà, on va rehausser pour que le rap ivoire soit connu à l'international. Et puis, l'oseille aussi, hein. Faut pas... C'est vrai, il y a le talent, c'est une passion aussi, mais on doit avoir aussi un chez nous. Donc, il y a aussi l'oseille, on doit amasser. On doit avoir beaucoup d'argent. Il a dit quels sont les moyens pour arriver à cette oseille, là, parce que l'oseille, il faut la tirer. Se donner plus, se donner à fond, et puis avoir plus de... marquer la différence, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça. Et Lou, l'île et Lou? C'est ce que tu dis. On doit se démarquer des autres, en fait. On va essayer de... Moi, je suis venu dans le rap, dans le game, pour me démarquer des autres. Mon style de rap n'est pas comme les autres rappeurs. Voilà. Moi, je suis... moi, je rappe à ma manière. Les gars, ils rappent comme les loups, mais il y a mon style là-bas, en fait. Voilà. On est juste venu montrer de quel vent on s'échauffe, montrer ce qu'on sait faire, en fait. Voilà. Dans tous les cas, on vous souhaite bon vent, on vous souhaite de trouver votre voie, de la suivre avec la plus grande détermination et de nous revenir avec des lauriers parce que vous êtes des artistes ivoiriens. Donc vous êtes nôtres et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir du bonheur, c'est d'avoir du plaisir et de procurer ce plaisir à vos mélomanes. On espère que ces mélomanes grandiront avec le temps, grandiront avec vous et puis feront de vous des artistes accomplis. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bonne année 2021 à vous et puis tout le meilleur pour cette année 2021. Revenez-nous avec beaucoup de succès. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci d'être passé sur nos antennes et votre présence va permettre de refermer l'année en beauté tout en vous retrouvant tout à l'heure à partir de 22 h, juste après la grande team, le grand rendez-vous sportif et footballistique en Côte d'Ivoire. On sera des vôtres pour cette rétrospective de l'année 2020 avec tous les acteurs qui ont rythmé votre année. On aura Fior de Bior, on aura le révérend Makosso, on aura Chris Tamaya, Tonton Kwaku, Dougoutigi et bien d'autres. On va passer un très bon moment sur le coup de 22 h. Permettez-moi juste de remercier l'équipe en place ce soir. Annie France, merci infiniment Yann Cédric, merci infiniment Hervé Souoni, merci à ceux qui ne sont pas présents. On pense à Marie-Dominique, Eunice Dago, on pense également à Désiré Allah, on pense à Romaric Beda que vous retrouverez tout à l'heure dans Offside, mais il sera également dans la rétrospective à partir de 22 h. Merci à vous pour ce soutien indéfectible et pour cette année fabuleuse. 2020 a été une année extraordinaire. On sera encore des vôtres plus forts en 2021 avec de l'amour. Vous le savez, il n'y a que ça par ici. Bonne soirée sur les antennes de la 3.